Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur cette chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, je vais réagir sur la démission de Jorge Sampaoli, cet entraîneur que nous avions à Marseille depuis février 2021. Je vais donner mon avis. On va vite fait résumer son parcours et après on va débattre ensemble en commentaire comme d'habitude. Allez, c'est parti. Bon, alors hier, je vous ai fait une vidéo pour les nouveaux maillots de l'Olympique de Marseille, le maillot domicile et les maillots du gardien. Et effectivement, j'étais complètement hors timing puisque au moment où j'ai posté ma vidéo sur les maillots, Jorge Sampaoli a annoncé qu'il quittait l'OM. Donc vous étiez nombreux à me dire, ouais mais Steve avec Sampaoli, ouais mais les gars, ouais, une vidéo après l'autre. Et puis tu sais, je me jette pas sur une actu dès qu'elle arrive. Et en général, je prends un peu mon temps, j'analyse, je prends du recul. Et surtout, il y a la vie de famille aussi, il y a les enfants, etc. Donc, je peux pas faire toujours comme je veux, mais bien sûr, je sais que vous le comprenez exactement. Alors, Sampaoli, donc, qui est arrivé en février 2021 pour remplacer Villas-Boas. Donc, il part cette année en juin 2022. Il est resté à un peu moins de 18 mois. Son bilan, donc, 66 matchs, toutes compétitions confondues, 36 victoires, 16 nuls, 14 défaites. On peut dire que c'est quand même un bilan correct, hein. Il nous a mis deuxième, on va dire, enfin, il a contribué, il a participé à notre deuxième place en championnat l'année dernière. On est allé en demi-finale de Conference League. Et il y a eu du bon. Il y a eu pour moi aussi beaucoup de moins bons. Certains matchs, des matchs ratés, des non-matchs. Il n'a pas su gagner des fois les matchs très importants, notamment cette demi-finale retour contre Feyenoord. Il a perdu des gros matchs contre Lyon, des fois des coachings ratés. Il a mis des joueurs au placard. Il a quand même eu le mérite de relancer et de faire progresser des joueurs comme Rongier, comme Gerson, de relancer Payet qui a fait une grosse saison. Mais après Payet, il n'y a pas besoin d'un entraîneur en particulier. Payet, s'il a envie de jouer, il joue et il a son talent. Donc voilà, Sampaoli nous quitte. Allez, on va mettre la rancœur un peu tout le côté. On va dire bon vent, hein, bonne continuation. C'est les raisons de son départ, moi qui je trouve sont un peu floues. Il part parce que pour lui le mercato n'est pas bon. Mais le mercato vient de commencer, mec. Tu pars alors que le mercato il avait commencé depuis quelques heures. Samuel Gigot qui vient, défenseur central, plutôt costaud, gaillard. Isaac Touré, espoir français de 19 ans. Bon, laisse Longoria et la cellule de recrutement travailler. Camara est parti certes, mais on récupère deux défenseurs centraux. Saliba est parti certes, mais à un moment donné, Saliba ça coûte au moins 40 millions d'euros. Bon, Caleta-Car, on ne sait pas s'il va rester, s'il va partir. Pour Longoria, Caleta-Car, c'est simple, c'est soit il prolonge, soit on le vend. Mais il ne partira pas comme ça au bout d'un an gratuitement, c'est pas possible. On peut plus s'asseoir à chaque fois sur une manne financière d'un joueur qui en plus a une belle cote, surtout en Angleterre. Donc, moi j'aimerais, vu qu'on a Isaac Touré, on a Gigot, on va avoir Balerdi, on a quand même Luan Pérez. Moi je pense qu'il faut garder Caleta-Car en le prolongeant au moins de 2 saisons. On va jouer la Ligue des Champions. Il a quand même fait une belle saison. On va avoir besoin de beaucoup de monde. Ligue des Champions, Championnat, Coupe de France. La Ligue des Champions, c'est une compétition qui est encore plus éprouvante que l'Europa League et que la Conference League. C'est le très haut niveau. Et il faut le garder. Moi, je serais d'avis de le garder. Parce que si tu le vends, il faut le vendre au moins entre 18 et 22 millions d'euros, hein, hors bonus, et acheter un autre défenseur central. Donc, c'est pour en acheter un autre alors que lui, il connaît le club. Moi, je serais d'avis de le prolonger. C'est un avis personnel, d'accord? Donc Sampaoli qui quitte le club. Alors, à comparaison avec Bielsa, au moins Sampaoli quitte le club 2 mois avant la reprise. Enfin, 1 mois et demi avant la reprise du championnat. Ça laisse le temps de travailler avec un nouvel entraîneur, de refaire un peu tout le staff, etc. Bielsa nous avait planté au bout de la première journée après une défaite contre Caen. Donc ceux qui font la comparaison, non, au moins Sampaoli a le mérite de démissionner, de partir maintenant. D'accord? Maintenant, moi, je trouve, voilà, c'est dommage parce qu'il met l'OM sur le podium, il peut jouer avec des champions et il donne pas l'opportunité au staff de faire le travail, de lui apporter un effectif qualitatif et quantitatif. Alors, est-ce qu'il y a eu des discussions en off dont on n'est pas au courant, où lui, il a peut-être donné une liste de joueurs et Longoria a dit non, c'est mort, c'est pas possible. Financièrement ou au niveau du profil, c'est pas possible. Voyez les joueurs qui arrivent à l'OM comme Isaac Touré, on est dans cette dynamique que je vous annonce depuis 2 ans, hein, quand même, une vidéo que j'ai faite en 2020. L'OM, c'est du trading de joueurs. On le voit, tous les joueurs qui arrivent, le 3/4 sont des jeunes joueurs. Balerdi, Gay, Isaac Touré, Guendouzi, Under, Conrad de la Fuente, même Luis Enrique, c'est du très jeune joueur. Gerson, ça reste jeune encore. Voilà. On recrute des très jeunes joueurs pour les faire progresser et les vendre, ou des joueurs en prêt, comme on a fait cette année, ou alors des joueurs libres.
Bon, il y a eu quand même du mercato l'année dernière. Gerson a eu un certain coût. Under, il y a une valeur d'achat. Guendouzi aussi. Paolo Lopez, le gardien aussi, etc. Mais on reste quand même dans cette dynamique de prendre des jeunes joueurs et les faire progresser. Voilà, c'est un peu le projet, je pense, de fond de l'Olympique de Marseille, avec derrière un McCourt qui suit quand même pas trop de loin quand même. Il a quand même un œil sur ce qui se passe. Est-ce que le départ de Sampaoli est grave? Pour moi, non. Si il est remplacé par un entraîneur qui apporte sa plus-value et qui fait progresser les joueurs. Je ferai une vidéo sur le prochain entraîneur. Là, j'ai vu la rumeur plutôt appuyée sur Igor Tudor, cet ancien défenseur central croate qui a notamment joué 8 saisons à la Juve. Bon, c'est un très jeune entraîneur de 44 ans qui a entraîné plusieurs clubs et qui n'a pas eu, quand on regarde les statistiques, des très bons résultats. Bon, moi je suis pas favorable. Après, je le connais pas vraiment. J'ai pas vu ses équipes jouer en tant qu'entraîneur. En tant que joueur, c'est un très bon défenseur qui a arrêté sa carrière très tôt, à 30 ans, 31 ans, à cause de blessures récurrentes à la cheville. Mais en tant qu'entraîneur, je ne suis pas convaincu. Voilà. Pour revenir sur Sampaoli, bon, on peut lui reprocher d'abandonner le navire, mais comme je te dis, voilà, il abandonne le navire avec, entre guillemets, avec classe, et voilà, il nous plante pas 2 jours de la reprise championnat ou après une journée de championnat, tu vois. Donc c'est dommage pour lui parce que il aurait pu participer à la Ligue des Champions. Moi, après, tu le sais, j'étais pas tellement fan de cet entraîneur avec son jeu de possession, et avec très peu d'occasions, etc. C'était pas du droit au but, voilà, et on se faisait quand même un peu chier. Alors oui, les joueurs ont progressé techniquement pour certains, tactiquement il y avait quand même une évolution certes, mais cette année, comme je vous ai déjà dit, hein, Lille a raté en fait son championnat, Monaco a fait un très mauvais début de championnat, c'est pour ça qu'on a lutté avec eux à la fin. Lyon n'y était pas, Nice pareil. Bon, en fait, nous on a été deuxième parce qu'on a été les moins mauvais des prétendants en fait à ce podium. Parce que dans le jeu, on s'est réellement fait chier toute la saison. Hein. Si tu enlèves vraiment des coups de génie de Payet ou de Gerson, tu me diras avec Dessy, mais ces joueurs-là, ne serait-ce que ces 2 joueurs-là, nous ont rapporté énormément de points. On fait la différence. Il y avait un groupe, mais il n'y avait pas pour moi un fond de jeu. Voilà. Il y avait un groupe, des individualités, Guendouzi, Under, Rongier, Payet, pas de problème, Milik qui a mis des buts, mais il n'y avait pas un fond de jeu pour moi vraiment léché, vraiment puissant, appuyé, qui faisait peur aux équipes adverses. Les équipes adverses nous lisaient facilement en fait. Hein. Possession, ils nous prenaient en contre. Et combien de matchs on a perdu comme ça ou qu'on a fait match nul. Donc voilà les gars, Sampaoli nous quitte au bout d'1 an et demi. Bon, c'est comme ça. Je te dis aucune rancœur, aucune haine. Il part voilà disons en nous plantant pas. Je te dis voilà la dernière journée avant l'ouverture du championnat. Et attendons de voir ce que Longoria va nous proposer comme entraîneur. Je te dis Igor Tudor, je suis pas fan, mais à voir si c'est lui. De toute façon, si c'est lui, il faudra être derrière lui, les gars. Il faudra pas commencer à le tailler parce que voilà, ça reste quand même un joueur qui a fait une belle carrière, un international. Hein. Donc respectons le joueur. Après, on verra en tant qu'entraîneur. Voilà. Donc tu as mon avis sur le départ de Sampaoli, mon chat aussi, tu vois, qui miaule. Hein. Hop, allez, tu veux sortir? Allez, hop. Et voilà. Hop. Il y a 15 fenêtres dans la maison, mais il faut qu'ils viennent ici pour sortir. C'est des chats, tu sais ce que c'est. Voilà, écoutez, c'était la petite parenthèse. Merci à vous d'avoir regardé ma vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. C'est bien entendu à toi de commenter, de donner ton avis, que tu sois supporter de l'OM ou d'une autre équipe. Tu sais qu'avec moi, on respecte toujours les avis de chacun. Voilà. C'était Steve, supporter of Marseille. Portez-vous bien. Agréable week-end à tous. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.